Aide ma mère, espèce de monstre. Ma mère extraterrestre est prise dans un piège vicieux tendu par un chasseur. Un cri d'un enfant de l'espace. Aucune brise ne soufflait. Sous la canopée sauvage des bois de Varla-Neuf, pas une seule brise ne pouvait être ressentie. Le poids du vide était comme le souffle de l'enfer. Trop compréhensif, incorrect. Dehors de sa coupole, sur les marches qui s'effondraient, Gabriel restait immobile. La concentration s'est déplacée vers la canopée de la forêt. Intercalée parmi les étranges fougères et les touffes de racines envahies, une dense brume de spores brillait subtilement à la lumière filtrée par le soleil. Ce silence lui était familier. C'était quelque chose qu'il avait déjà entendu. Avant la précédente occurrence d'un cri d'enfant, il y avait eu un silence complet. Derrière ses paupières, comme une cicatrice rouverte, il pouvait encore entendre la diffusion statique de la perforation suppliant pour une évacuation, les combinaisons de pression sifflant, et le flou des flammes. Il détourna les yeux et écouta attentivement. Une voix lointaine s'entend là-bas. Après cela, un autre cri est venu, celui-ci mince et aigu, légèrement déformé par l'air chargé de spores. Un cri, pas un appel. En un éclair, Gabriel saisit son recycleur d'air et se précipita dans les broussailles. Derrière lui, le dôme se ferma avec un sifflement alors que des lianes s'enroulaient autour de son visage mécanique, comme si elles tiraient un voile. Comme en pilotage automatique, il s'enfonça dans les broussailles. Le terrain de cette zone était extrêmement dangereux. Des insectes capables de pénétrer rapidement la chair lorsqu'ils sont effrayés, de épais tapis de mycélium sous les pieds, et des vignes qui réagissaient à la chaleur. Néanmoins, il agissait rapidement. Une voix l'attira plus près. Il s'arrêta en atteignant le sommet d'une colline et en passant à travers un nuage de spores suspendus. Sur le sol de la forêt, une petite ouverture apparut en dessous. À côté d'une personne affalée sur le sol, un tout petit était agenouillé au milieu de l'herbe rouge enroulée et des broussailles déchirées. La jambe de la femme était tordue de manière anormale alors qu'elle était allongée à un angle étrange, prise au piège dans les mâchoires métalliques corrodées d'un piège à chasse disparu depuis longtemps, venu d'une autre planète. Peau bleue, soie longue et cheveux blancs collés au visage de l'enfant alors qu'elle levait les yeux, ses cheveux emmêlés avec la boue de la forêt. Des larmes montèrent dans ses yeux oranges dès qu'ils croisèrent les siens. Elle avança en tremblant. Elle a supplié de protéger sa mère. Sa voix a failli au milieu des mots, mais son désespoir était audible et son désir était clairement humain. Avec beaucoup de précaution, Gabriel leva les deux mains. Il parla doucement, « Je ne te ferai pas de mal », même s'il ne reconnaissait pas sa propre voix. Il s'est approché, puis a reculé. Le piège était préhistorique, alien, et probablement posé par des braconniers. Cruy se positionna pour se resserrer avec le mouvement, le métal était poli et barbelé. La mousse sous le pied tordu de la femme révélait des taches de sang. Elle avait perdu connaissance, son visage bleu pâle orné de sueur. Elle portait un collier délicat autour du cou, suspendu à un médaillon sculpté qui ressemblait à un os en spirale et avait un petit glyphe gravé en son centre. Indigène, peut-être cérémoniel. Elle n'était pas apparue de nulle part. Il s'avança, la poitrine se serrant alors qu'il tentait d'ignorer sa fragilité apparente et la proximité de leur position. Depuis 4 ans, il avait évité tout contact avec des êtres sensibles. Il s'arrêta, ses doigts tremblants, juste au-dessus de la charnière du piège. Et si ma fracture était plus grave? Pourrais-je éventuellement aggraver les choses? Encore une fois, et si j'étais responsable et qu'elle mourait? Néanmoins, la petite le regardait. Elle se tenait avec ses petites mains serrées en poing. Gabriel réussit à étouffer sa terreur. Pour elle, pas pour lui. Il inséra un morceau plat d'écorce durcie sous la plaque de pression du piège. Alors qu'il l'ouvrait de force, le métal laissa échapper un faible gémissement. La femme poussa un léger soupir alors que ses muscles se contractaient. La vie continue. Il retira son vêtement extérieur et enroula le pied déchiré avec. Ses doigts engourdis bougeaient rapidement, s'appuyant sur la mémoire musculaire. Le bandage improvisé était fixé par sa ceinture. Il leva les yeux vers la fille et demanda, « Quel est ton nom ?» Son nez coulait. « Écoute, Néra, je suis Gabriel, et je vais t'aider avec ta maman tout de suite. S'il te plaît, reste près de moi. » D'un signe de tête, Néra s'approcha pour se tenir à ses côtés tout en tenant l'ourlet de son manteau. À sa grande surprise, il trouva plus difficile de soulever la femme. Pas à cause de sa masse. Elle ne pesait presque rien, mais ses mains effrayées étaient la source de sa fragilité extrême.
Tendre la main pour la toucher était comme saisir un objet sacré, quelque chose dont il n'avait pas le droit d'être en présence. Sous sa peau glaciale, il y avait des veines enflammées. Sur son bras, ses cheveux cascadaient comme de la soie. Agis sans hésitation. Ils étaient au dôme en 10 minutes, bien que le terrain inégal leur donnât l'impression de se déplacer plus lentement. Le joint d'urgence fut poussé par l'épaule de Gabriel, et son abri à moitié vivant fut révélé lorsque la trappe s'ouvrit en sifflant. À ce stade, l'intérieur de la coupole servait plus de forêt que de refuge. Comme si c'était de la dentelle liquant, la mousse couvrait le sol, et des vignes pendaient du plafond endommagé. Des spores, certaines luminescentes, collaient à chaque surface. Le ver sauvage avait consommé le blanc stérilisé de l'ancien pot de terraformation. Balayant les fragments d'écorce et les racines emmêlées, il nettoya une zone du lit de camp avec son avant-bras. Avec beaucoup de précaution, il la déposa. La respiration de la femme était laborieuse. Il a effectué le scan des signes vitaux sur une capsule médicale rudimentaire. Heureusement, il continuait à bourdonner. Elle avait des battements de cœur irréguliers et des niveaux d'oxygène bas. La stabilisation était urgentement nécessaire. Il versa de la sève antiseptique dans la plaie avec une concentration sombre. Le tissu exposé était sifflé par le liquide. Elle frissonna mais resta immobile. Néra s'était approchée discrètement du berceau et regardait tout. Murmurant, « Elle va mourir » demanda-t-elle d'une voix basse. « Non » répondit Gabriel. Il couvrit le pied de bandes de fibres propres fixées avec un vieux filet adhésif, en disant « Pas si je peux l'éviter ». Bien que douloureuse, mais efficace, il injecta sa cuisse avec une injection de champignons faite de résine de spore. Avec son petit corps écrasé contre le flanc de sa mère, Néra tenait fermement la main intacte de sa mère. Gabriel recula d'un pas. Du sang était étalé sur ses gants. Il haletait. Se frottant les mains jusqu'à les rendre crues sous l'eau recyclée, il se dirigea vers le lavabo dans le coin éloigné et observa le liquide écarlate tourbillonner dans le drain corrodé. Le tremblement dans ses doigts était un signe que c'était plus que de simplement faire ce qui était requis de vous. Il l'observait depuis un banc près du mur. Néra les observait alors qu'elle dormait à côté de sa mère, sa respiration devenant plus détendue. Bien que l'expression de la femme se soit détendue, elle restait tendue. Il y avait un rythme régulier dans la façon dont sa poitrine montait et descendait. La lumière se reflétait sur ses bijoux. Des coupes en spirale là-dedans. Ce n'étaient pas des ornements. Cela avait de l'importance. Avoir une tribu, une histoire et un récit à raconter la rendait unique. Gabriel ignorait son identité. Son séjour solitaire dans la forêt l'avait déconcerté. Il était confus quant à savoir s'il s'était mis dans plus d'ennuis qu'il ne l'aurait imaginé en l'aidant. Du moins pour le moment, elle était en sécurité. Néra, l'enfant, était indemne. Cela aurait dû suffire. Une légère douleur, ancrée dans sa cuisse, la tira de son sommeil. L'air était trop calme, trop pur, et il y avait une chaleur, douce et sèche, contre le dos de Célari. Elle crut d'abord qu'elle était encore dans la forêt, qu'elle s'était évanouie sous l'herbe sanguine avec les cris de Néra résonnant dans ses oreilles. Elle ouvrit brièvement les yeux. À côté d'elle, un plafond courbe avec des fissures et des vignes scintillantes le recouvrant partiellement se dressait. L'odeur était étrange. Un subtil antiseptique, de la mousse et du métal rouillé. D'abord, ses instincts ont pris le dessus. Néra est-elle quelque part? De plus, elle fit un effort pour se redresser. En un instant, l'angoisse dans sa cheville a éclaté. Furieuse et agressive. Essoufflée, elle recula en trébuchant, hurlant de douleur. Selon une voix, cette action fera rouvrir le caillot. Elle inclina la tête dans cette direction. Au-delà de la lumière du mur de mousse, un gars voûté était assis avec les coudes sur les genoux. Le contour de sa mâchoire était rigide, bien que son visage fût enveloppé d'obscurité. Ses épaules se raidirent comme s'il n'avait pas eu de repos depuis des jours. À travers toute la pièce, le regard de Solari se déplaçait rapidement. Elle demanda, « Où est-elle » d'une voix rauque et sèche. « En sécurité » s'exclama-t-il. « Elle est à tes côtés depuis que je t'ai porté à l'intérieur, et maintenant elle dort. » C'est à ce moment-là qu'elle prit conscience de la petite silhouette blottie à côté d'elle. Les cheveux blancs et emmêlés de Néra s'étalaient sur le lit de camp, et ses petites mains s'accrochaient à l'ourlet de la tunique de Solari. Une vague de soulagement l'envahit. Cela lui fit battre le cœur. Alors qu'elle posait sa paume tremblante sur le dos de sa fille, elle se laissait apaiser par la cadence familière de sa respiration.
L'homme s'approcha de la lumière bioluminescente avec précaution et un pas mesuré, évitant l'hostilité. Sous la lumière stérilisée, son visage paraissait pâle, tiré, et peut-être hanté. Des zones cicatrisées près de sa mâchoire et de sa tempe lui donnaient l'apparence de joues creuses. « Je m'appelle Gabriel », répondit-il. « Mon château, c'est toi. Comme toi, je t'ai sauvé d'un piège. Va vers le sud. » Salari détourna le regard, incertaine de croire l'homme ou le nom. Les effets que les extraterrestres avaient sur les forêts de Varla n'étaient pas oubliés par son peuple. Des cueilleurs qui portent des gants propres mais ont des cœurs souillés, des braconniers, des marcheurs de la brûlure. Pour combien de temps? Voix source, demanda-t-elle. Cela fait 4 jours que je t'ai découvert. Tu es venu et reparti. Infection cutanée provoquant de la fièvre. Vous avez reçu des clous en résine de ma part. Enfin, ils ont réussi. Elle baissa les yeux vers son pied. Elle avait un arôme subtil, presque citrique, et était enveloppée dans un bandage soigné. Personne n'avait tendu le piège. Le sang aussi. Tonwari a demandé, tu as brûlé la fièvre hors de moi. Je l'ai éteinte, a-t-il déclaré. Je n'ai pas causé d'incendie. Ce n'était pas nécessaire. Elle resta silencieuse alors que ses doigts parcouraient les cheveux de Nera. Je n'étais pas sûr que tu t'en sortirais, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, avant qu'il n'ajoute, elle ne te laisserait pas. Salari parla après une pause, ses mots n'étant pas accusateurs mais énonçant un fait, tu n'aurais pas dû me toucher. Le souffle de Gabriel était à peine audible, mais je n'avais pas le choix. Quand Nera sentit la présence de sa mère, elle se redressa brusquement, murmura, Mama, et enlaça les épaules de Salari. Tu es réveillé. Le silence environnant n'était pas vide, mais tendu, comme lorsque 2 animaux se tournent autour, incertain si l'un est blessé ou dangereux. Es-tu blessé? Demanda Salari à sa fille en la rapprochant, inhalant les cheveux de sa fille, et grimaçant. Tu es vraiment réveillé. Non, j'étais terrifié, mais il a aidé. Nera secoua la tête en réponse à sa question. C'était son pied. Il m'a donné quelque chose qui avait le goût de pâte tiède et l'odeur de soupe d'écorce d'arbre. Le plus petit ricanement échappa aux lèvres de Gabriel. Salari tourna la tête et le fixa intensément. Elle a été allaitée par vous. La soif l'a frappée durement. Tu l'as laissé s'assoupir à côté de moi. Rien d'autre ne l'aurait fait bouger. Une fois de plus, Salari l'examina attentivement. Son expression était celle de l'épuisement et d'une autre émotion énigmatique, il ne montrait ni arrogance ni fierté dans ses yeux. Il n'avait pas les manières d'un chasseur. Ne marchait pas de manière régimentaire. Il avait soigné pendant longtemps et ses mains étaient stables mais calleuses, elles ne se brisaient pas lorsqu'elle les regardait. Puis elle remarqua autre chose, alors qu'il ajustait l'une des lampes biologiques, elle pouvait sentir un léger tremblement dans le bout de ses doigts. Quelque chose de plus profond, de la réticence, de la honte, pas de la terreur. Nera avait maintenant son attention. Comment a-t-il fait du mal? Incrédule, Nera cligna des yeux. Il était effrayé, mais pas terrifiant. Gabriel se détourna de la lumière et se dirigea vers une étagère désorganisée partiellement engloutie par du lierre lumineux. Je vais chercher de la nourriture, promit-il. Sans répondre, Salari dit, tu en auras besoin si la fièvre est tombée. Elle observait ses mouvements avec l'œil prudent de quelqu'un qui anticipait le rejet à chaque geste. Un petit plat lui fut présenté par lui à son retour. Il y avait une substance épaisse et chaude à l'intérieur, c'était une pâte de fibres avec de la racine de protéines moulues et une épice médicinale inconnue. Elle s'arrêta un instant. Nera l'avait mangée parce qu'elle était faible, et son peuple ne mangeait rien qui n'était pas fait ou récolté par l'un des leurs. Elle n'en avait pris qu'un échantillon. Sa prise était instable. Elle continua malgré la chaleur brûlante qui lui irritait la gorge. Gabriel ne lui prêta aucune attention pendant qu'elle dînait. Il s'occupait à réparer un panneau endommagé situé au-dessus du récupérateur d'eau. Leurs interactions attirèrent l'attention de Nera. « Maman, murmura-t-elle doucement. Malgré la maison détruite, des fleurs poussent ici. Hier encore, j'ai remarqué qu'il y en avait une de disponible. Des lueurs étaient visibles. Avec cela, Salari posa le bol sur le sol. Elle ne pouvait plus supporter. Elle murmura une affirmation. Les choses qui sont brisées peuvent parfois laisser place à une nouvelle vie. Bien qu'elle n'ait pas eu l'intention de frapper, Gabriel recula avec surprise. Les lumières dans le dôme ont clignoté une fois de plus. La tête de Gabriel se tourna brusquement vers la console. Traversant la pièce,
il examina l'écran et entra quelques commandes en tapotant dessus. Celery le gardait à l'œil. « S'il te plaît, dis-moi. » Il chuchota qu'un des capteurs extérieurs avait encore émis un bip. Il y avait du mouvement près de la crête. Possiblement une bête. Proie potentielle. L'affirmation était son mot. La main de Solari était saisie par les doigts enroulés de Nera. Gabriel nous a ordonné de rester silencieux. Il n'y a pas de moyen facile de passer les sports. Pas sans manquer une marche en cours de route. Enchevêtré, Solari n'aimait pas ça. Cependant, le bien-être de Nera passait avant l'inefficacité persistante de sa cheville. Sa jambe lui faisait de nouveau mal, alors elle se laissa aller en arrière et expira. Gabriel éteignit l'illumination. Dors un peu. Solari fit une pause, puis se redressa. Elle se laissa de nouveau envelopper par la douce caresse du poids de Nera en fermant les yeux. Mais elle resta vigilante malgré sa fatigue. Gabriel aussi. Assis à moitié caché contre le mur du fond, il regardait la télévision avec un visage impassible et des mains qui ne tremblaient plus. Doux et chaud, la lumière du matin s'infiltrait à travers les vitres fissurées de la coupole comme de l'ambre liquide en touchant le sol. À la lumière du soleil, des spores flottaient et scintillaient en s'élevant dans le ciel. Il y avait une atmosphère de calme précaire à l'intérieur, comme si un souffle soudain et puissant pouvait briser le silence. Solari s'appuyait contre un mur en treillis qui avait été râpé. Elle éleva sa jambe bandée. Pendant que Gabriel avançait silencieusement à travers son bureau en désordre, elle l'observait attentivement, s'assurant qu'il ne détournait jamais le regard de l'endroit où elle et Nairo reposaient. Il se déplaçait comme s'il manquait de confiance en sa capacité à rester immobile. Depuis avoir servi le petit déjeuner, il était resté silencieux. Il posa le petit plat à côté d'elle, mentionna quelque chose à propos des racines capables de résister à des températures élevées, et retourna à l'ajustement des réglages d'un ancien lecteur atmosphérique partiellement illuminé sur le mur. Des doigts en forme de bol se sont refermés autour de ceux de Solari. Il avait été utilisé pendant longtemps et était chaud au toucher. L'intérieur mijotait lentement avec de la nourriture, probablement une tubercule écrasée épicée avec de l'écorce broyée et de l'huile de résine. Le goût était acidulé, mais étrangement apaisant. Alors qu'elle prenait son temps pour manger, elle laissait la chaleur réconfortante apaiser son ventre et soulager la douleur dans son pied. Assise à côté d'elle, Nera mâchait bruyamment, les jambes repliées sous elle comme un oisillon. Murmure entre deux bouchées, elle mentionna qu'il incluait maintenant toujours les brindilles sucrées. Je lui avais averti que cela avait le goût de vieux pieds, et il a fini par s'y habituer. Celery prêta l'oreille. Tu lui en as parlé. Nera rit. Le lendemain, il ajouta les brindilles sans rire. Bien que les épaules de Gabriel aient légèrement bougé, il est resté de dos en se tenant de l'autre côté de la pièce. Solari a posé son bol sur le côté. Son regard était fixé sur lui. Les angles, la rigidité de sa posture, la précision avec laquelle il alignait chaque outil, l'arrêt de ses mouvements lorsqu'il croyait que personne ne regardait, tout cela était bien planifié. Elle a finalement brisé la glace en demandant « Tu vis ici seul ?» Gabriel hocha silencieusement la tête, restant immobile. Un long moment. Nera détourna le regard. « Et ta fille, alors ?» Puis Gabriel resta complètement immobile. Une anxiété indéniable, bien que subtile, le traversait. Sans dire un mot, il prit silencieusement un équipement et le reposa. Solari plissa les yeux, affichant un équilibre entre assertivité et réserve. Gabriel baissa la voix en parlant enfin. « Je n'ai jamais été père. » Nera haussait un sourcil. « À quel prix, monsieur ?» Parfois, son expression était incompréhensible alors qu'il se retournait lentement. Il se tourna ensuite vers Solari. « Mais une fois qu'ils ont causé tant de mal, certaines personnes ne devraient pas avoir à prendre la responsabilité de quiconque d'autre. » Solari resta silencieuse. Ses mains étaient marquées de cicatrices, et elle pouvait voir la tension sur son visage, le genre de fardeau que seul un homme dont le remords s'était durci comme de l'os pouvait porter. Une grimace se répandit sur son visage alors qu'elle gémissait de douleur. Juste au moment où elle s'apprêtait à élever une objection, Gabriel était déjà à ses côtés. Il faillit toucher son pied, mais il se retint. « Puis-je » murmura-t-il en s'enquérant. Il semblait craindre que la peau de Solari ne se brise sous son toucher, ses mains étaient prudentes, stables et respectueuses alors qu'elle hésitait et se contractait instinctivement avant de hocher lentement la tête. Il retira le bandage et examina la plaie, le saignement avait cessé, mais les ecchymoses étaient profondes et inégalement violettes et grises, décolorant la peau.
Tu marcheras à nouveau, l'assura-t-il, mais pas aujourd'hui ni peut-être même cette semaine. Célari observa son visage pendant qu'il travaillait et vit qu'il manquait à la fois d'arrogance et de besoin de louange. À part la retenue de l'attention, tu étais autre chose, murmura-t-elle. Quelqu'un d'important. Gabriel hocha la tête une fois et dit, botaniste en terraformation. Division coloniale. Il avait un sourire amer et avait aidé à détruire l'un de nos premiers prototypes, ce qui avait causé une défaillance en cascade sur une colonie voisine. J'avais aidé à concevoir les cibles et les pièges à humidité utilisés sur les premières lunes comme celle-ci. Les spores se sont emballés, le contrôle de la température a échoué, la flore a changé, et l'environnement est devenu toxique. En conséquence, nous avons perdu tout le monde. Pas nous, dit Célari, ses mains tremblant. Tu te blâmes. Il fit une pause, comme s'il essayait de répéter quelque chose qu'il avait cru auparavant. Cependant, c'est moi qui avais autorisé le déploiement, et j'étais confiant que cela réussirait. Les gens sont morts à cause de cette idée. Nera s'était retirée de son côté, comprenant même à son âge qu'il fallait rester silencieuse quand quelqu'un parlait de chagrin. Célari prit une longue inspiration. Et donc tu t'es enterré ici. Je ne voulais pas que quelqu'un m'écoute après cela. Se levantant après avoir terminé de refaire le bandage de son pied, il dit, je suis venu ici parce que je ne pouvais pas imaginer être entouré de gens à nouveau. Célari inclina la tête et demanda, alors pourquoi nous avoir sauvés? Gabriel la regarda, semblant momentanément à court de mots. Tu as crié, dit-il finalement, ou Nera l'a fait. Et avant qu'il ne puisse réfléchir, il bougea. Ce n'était pas un choix, c'était un réflexe. Il dit d'un ton neutre, tu ne ressembles pas à ceux qui nous hantent. Célari hocha la tête, en désignant les vignes rampantes qui couraient le long du plafond, leur extrémité brillant d'un vert pâle. Elle pointa ton dôme, que la forêt avait revendiqué. C'est vivant. C'est infecté, dit-il d'un ton neutre. Nera se précipita vers un patch de mousse près du mur, s'agenouilla et piqua un ensemble de bourgeons fongiques bulbés. Célari dit, la forêt t'aime bien. Gabriel ne répondit pas, mais sa bouche se tordit légèrement. Chaque système est compromis. Elle a fait remarquer que celui qui s'est ouvert hier a pulvérisé quelque chose sur Gabriel, le faisant éternuer. Les yeux de Célari se sont légèrement agrandis en disant, il t'a pulvérisé. L'expression de Gabriel était de légère irritation et de froncement de sourcils. Il m'a surpris. C'était tout. Il a continué en disant qu'elle avait ri pendant 5 minutes, et Nera a rayonné, ajoutant, c'était drôle. Célari a ressenti un petit sourire restreint mais sincère émerger. Le premier depuis la forêt. Puis, du panneau de contrôle, un léger bip résonna. Gabriel traversa rapidement la pièce, son expression changeant. Célari avait demandé à propos du capteur de mouvement de la crête extérieure. Il étudia l'affichage, et quoi que ce soit, cela se rapprochait lentement, le long du même chemin. Le céleri se raidit, et Gabriel se demanda s'il s'agissait de braconniers, d'animaux ou de machines. Nera s'approcha de sa mère et plaça sa main dans celle de Solaris alors que Gabriel les faisait face. Nous resterons silencieux. Si ce sont des chasseurs, ils ne viendront pas pendant la journée. Les spores sont trop denses en ce moment. Les nuits où ils essaient. Célari hocha la tête une fois, puis nous avons attendu. Nera reçut une couverture de Gabriel, qui s'arrêta un instant avant de plonger son regard dans les yeux de Célari et de dire « Repose-toi si tu peux ». Célari resta silencieuse, mais lorsque Nera s'allongea à côté d'elle, elle tira la couverture sur elle deux. Gabriel retourna au banc et observa silencieusement le tableau de bord, mais la tension dans la pièce ne s'était pas dissipée, quelque chose avait changé. Son doux toucher sur son pied et sa réceptivité à lui ont planté une petite graine de confiance, qui, comme toutes les choses dans cet endroit étrange et enchevêtré, pouvait grandir. Puis, de nulle part, une tempête est arrivée en furie. De nulle part, l'air à l'extérieur du dôme scintillait de lumière de spore et de l'arôme subtil de l'écorce de bar cuit en fleurs. Puis, le ciel s'est assombri avec des nuages fongiques tourbillonnants qui s'étiraient comme des échymoses à l'horizon. Gabriel verrouilla le dernier seau juste au moment où le manomètre extérieur hurla, et le sol trembla avec un faible bourdonnement pulsant qui signalait les tempêtes de spore qui se produisaient tous les quelques cycles. Les vagues de vie aérienne étaient denses et suffocantes, et elles pouvaient étouffer les poumons d'un homme s'il était pris dehors sans protection. La lumière à l'intérieur du dôme devint d'un jaune maladif, et la pluie tomba non pas sous forme d'eau mais de flocons de spore chargés de poussière qui se collaient à tout. L'air extérieur était trop turbulent pour que le son puisse voyager clairement, et même une forêt, normalement vivante et enragée, était silencieuse sous le poids de la tempête.
L'atmosphère gémissait de tension chimique. Assise sur un coussin plié, Céleri soutenait sa jambe blessée contre le mur intérieur renforcé. Néra s'était blotti contre elle, enfin endormie après une matinée agitée. Le dôme était rempli d'un silence étrange, plus lourd que la tempête, comme s'il contenait le poids de nombreuses choses non dites. Gabriel reposait ses bras serrés contre sa poitrine en s'appuyant contre la console de mousse. Est-ce que ça va durer un moment? Pourrait-ce être un jour ou deux? Céleri demanda, sa voix stable et basse. Si les vents tournent vers le nord, cela brûlera rapidement. Gabriel fit alors un geste vague vers le dôme et dit, sinon, nous restons ici et attendons que ça passe. Céleri hocha la tête et continua, les tempêtes comme celle-ci n'atteignent pas les falaises supérieures. Gabriel regarda alors Céleri. Elle haussait les épaules. Nous vivons près du bassin sud de cette lune depuis que je suis petite. Mon peuple a cartographié les chemins sûrs. Chaque plante, chaque creux, chaque changement dans l'air. Nous nous souvenons de tout cela parce qu'oublier te tue. Le front de Gabriel se plissa. Ta tribu. Je n'ai jamais rencontré de traces de cela dans les archives coloniales centrales. Non, dit Céleri directement. Tu ne l'aurais pas fait, dit-elle après un moment de silence. Mon compagnon était un vagabond, continua-t-elle, sa voix devenant plus douce et rythmée. Nous suivions les anciens vents du sol, ne récoltant que ce qui repoussait. Il a ordonné à Néra de suivre les sentiers et de dormir dans les arbres. Puis, une nuit, nous avons entendu les bâtons de feu. Le ciel s'est déchiré, et des hommes ont atterri sur des navires métalliques. Gabriel resta silencieux pendant que Céleri continuait. Nous avons commencé à courir, lui prenant son temps pendant que je tenais Néra et lui restais derrière. En regardant sa fille, elle a repoussé une mèche de cheveux blancs de sa joue et a dit, il m'a dit de ne pas m'arrêter. Ses yeux étaient encore secs, mais ses doigts tremblaient légèrement là où il reposait sur le lit de camp. Qui ou quoi voulait-il de vous? Nos gens ont des instincts entraînés, transmis, répondit-elle, faisant écho à la question de Gabriel alors qu'il parlait doucement. Forge a remarqué, dit Gabriel. Certains accepteraient ce que nous savons être guérissant ou létal sans même demander. En hochant la tête, Gabriel donna le signal. Pour certains, l'information n'est qu'une ressource. J'en retirerai même un autre élément de cela. Céleri inclina légèrement la tête. Où en es-tu? Dis-moi ce qu'ils t'ont pris. Gabriel était incertain. Ils étaient entourés par un léger bourdonnement de la coupole. La structure extérieure était secouée par les vents de tempête. Il annonça qu'il ferait un projet sur Johan 3. Établir des colonies sur d'autres planètes. Ils ont inclus Varela. Nous avons conçu des plantes avec une flore adaptative capable de contrôler leur propre niveau de densité d'eau et d'air. Fronçant les sourcils, Céleri leva les yeux. On dirait que cela pourrait être utile. Selon lui, cela l'était jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. En se passant la main dans les cheveux, il détourna le regard vers le panneau de contrôle. La séquence était défectueuse. Certains génomes en ont contaminé d'autres. Une avalanche inattendue de champignons. Elle a atteint les colonies et accéléré le processus de décomposition. Beaucoup l'ont inhalé. Cela a changé leur peau et leurs poumons. Mourir était un processus graduel pour eux. Le silence tomba de Céleri. Pendant 3 jours, j'ai vu une communauté de 200 personnes disparaître. Il était trop tard quand nous avons réalisé notre erreur. C'est moi qui ai envoyé le signal de rappel. J'ai disparu après cela. Gabriel jeta un coup d'œil à ses paumes. Tous les autres m'ont été interdits depuis. Du moins jusqu'à toi. Après ces mots, il y eut un silence qui semblait plus sincère. Il prétendait avoir pensé avoir enterré l'homme. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, cependant, jusqu'à ce que je voie Néra crier à l'aide à vos côtés. Il y a quelque temps, j'ai déménagé. Tu es toujours responsable, remarqua Céleri. C'était toujours là, dit-il. Assis en silence, ils ne dirent pas un mot. Présent sans être pesant. Céleri tendit délicatement la main et toucha la sienne. Gabriel se figea. Elle ne saisit pas, ne tira pas, se contenta de poser ses doigts légèrement contre le dos de sa main. Son toucher était chaud. Vous avez aidé, lui informa TL. Je ne m'attendais pas à un pardon. Il remarqua, ce n'est pas du pardon, alors que Céleri fixait l'endroit où sa peau touchait la sienne, pas les bleus. Il resta immobile. C'est la confiance, une graine de celle-ci. Alors que la tempête grondait dehors, le dôme tremblait.
Néra murmura quelque chose sur des visages sur des feuilles en dormant, et Gabrielle esquissa un petit sourire. Elle rêve à voix haute, dit Salary, même avant qu'elle ne parle. Ils sont restés dans cette position pendant un bon moment. Sa paume rencontrant celle de Salary. Gabrielle ne la voyait pas comme une malade ou une étrangère, mais comme un être humain vivant et respirant. Ni lui ni elle ne bougèrent d'un pouce. Bien que la tempête soit partie il y a 3 jours, ses vestiges étaient encore visibles dans le paysage. Comme si elle s'était réveillée de son sommeil, la forêt, qui était perpétuellement vibrante auparavant, exhalait maintenant une chaleur revitalisée et pulsait de vitalité. La sueur matinale perla le cou de Gabriel alors qu'il renforçait le panneau de filtration supérieur, retenant le fil corrodé. Dans des zones auparavant invisibles, le dôme siffle et grince maintenant, mais il reste intact. Elle a persisté d'une manière ou d'une autre. 2 silhouettes familières se déplaçaient parmi les lits de mousse alors qu'il se détournait de la console et regardait à travers le port du viseur brisé vers le jardin. Pour la première fois de sa vie, Salary était capable de marcher sans assistance. La canne qu'il avait fabriquée pour elle n'était plus son soutien. Comme une peur oubliée depuis longtemps, elle était posée à côté de la porte, partiellement enfouie dans le sol meuble. Gabrielle pouvait sentir l'absence de stress dans ses épaules, remplacée par une calme assurance, alors qu'elle avançait avec précaution mais détermination. Avec les cheveux détachés et pieds nus, Néra courait devant elle, son rire résonnant contre l'intérieur courbé de la coupole comme une chanson que l'espace avait perdu la capacité de soutenir. Elle tire un chariot improvisé construit à partir de morceaux de bacs de récupération, qui est rempli de capsules d'eau et d'outils de jardinage qu'elle a fabriqués elle-même. « Fais attention près du bord, dit Salary de derrière. En réponse, Néra gazouilla, « Je sais, maman. » Gabrielle sortit et utilisa un morceau de tissu pour essuyer ses mains. En un instant, il sentit la chaleur, accompagnée d'une forte humidité et de l'arôme des fruits de l'écorce mûre. À genoux, Salary coupait une rangée de robustes herbes enroulées avec une lame forgée à la main, et il s'est dirigé vers les lits pour le rejoindre. En disant « Je t'ai vu », il continua. D'une main, elle se protégea les yeux en levant le regard. Il a dit, à pied, comme si la question ne l'affectait pas. Un sourire subtil et satisfait se dessina sur ses lèvres au lieu de quoi. Gabrielle s'est penchée à côté d'elle et a dit, « Ce n'est pas encore parfait. Cependant, c'est authentique. » Un bouquet d'herbes coupées lui a été donné par elle. « S'il vous plaît, aidez-moi à compléter la rose occidentale. » Ils sont prêts à être transplantés. Ils étaient assez coopératifs. Il a labouré la terre, elle a planté des semis. Comme 2 personnes partageant un souffle silencieux, le rythme devint confortable entre eux. Silence, étrangeté. Leurs mains se touchèrent brièvement alors qu'elles cherchaient une liane stable mais vacillante. Les 2 parties n'étaient pas troublées par la brève rencontre. Gabrielle finit par murmurer, « Je pensais que la guérison était une ligne droite. » 1990, après que le saignement se soit arrêté, vous vous sentiriez mieux. Une réponse immédiate a été évitée par Salary. Elle enfonça plus fermement une ampoule d'herbe avec une bobine dans la terre. Elle a finalement admis que ce n'était pas le cas. Une spirale, c'est-à-dire. Vous tournez en rond avec la même douleur, mais vous devenez plus fort à chaque passage. En hochant la tête, Gabrielle donna le signal. Il semble que cet endroit l'ait compris avant moi. Alors que Néra marchait sur un groupe de sport, un nuage de poussière violette s'échappa de dessous elle, et elle poussa un cri de l'autre côté du dôme. Elle recula en trébuchant, les yeux écarquillés de choc, avant de rire soudainement de manière incontrôlable. La question a été posée, « Tu as vu ça ?» parce que cela a soudainement émergé. J'ai demandé à Salary, « Ça va ?» Une pause dramatique fut adoptée par Néra. Gabriel a ri et a dit, « Je suis poussiéreux et glorieux. » Il a même été surpris par le son sincère. « Ça vient de toi, Salary, » murmura Salary. Il désapprouva en secouant la tête. Elle l'acquiert simplement en vivant. Elle se développe de toutes les manières imaginables. Et toi aussi, murmura-t-elle. Tout à coup, il se tourna vers elle. Examinez en détail. Les rayons du soleil illuminaient sa peau bleue délicate.